Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 7 mars 2025, 9h03, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, qui vont me dire d'où vous la regardez. C'est vraiment toujours chaleureux de le savoir. Écraser le petit pouce en l'air, ça c'est vraiment important pour l'algorithme de la vidéo et de la chaîne au niveau de YouTube, et partager la vidéo. On vit une époque, un moment, des moments uniques. On est vraiment chanceux d'être là. Je vous préviens, la vidéo, le propos que je vous propose aujourd'hui, les images que je vais vous proposer, l'histoire que je vous propose, ça s'adresse aux croyants, mais aussi à ceux qui ont peut-être perdu la foi un jour dans leur vie, comme moi, mais je l'ai retrouvé, grâce à Dieu, ou ceux qui n'en ont pas, mais qui ont la foi quand même, dans le fait qu'ils n'ont pas la foi. Tu comprends? Ce que je vais te proposer aujourd'hui, puis ce que je vais te faire regarder, et ce à quoi tu vas réfléchir, c'est le fait que tu y crois ou non, le mal est là. Est présent entre nous tous, puis à l'échelle globale, et encore plus chez nos dirigeants, depuis toujours. Et qu'on est à une époque maintenant vraiment cruciale où l'individu, toi et moi, et la classe dirigeante, surtout occidentale, on est rendu au fond du baril. Au fond du baril de la dépravation. Ça n'a jamais été égalé à ce niveau-là. Sodome et Gomorrhe, si tu regardes ça, c'est une histoire, entre toi et moi, là, vraiment digne des contes de fées de Walt Disney, si tu compares à la situation actuelle. Occidentale surtout. Réalise qu'en ce moment, on est rendu au point où tous ceux qui prétendent être là, les globalistes, mondialistes, gauchistoïdes, qui te dirigent puis qui t'ont amené dans le néant actuel, puis qui ont même infiltré l'Église catholique, le pape, c'est eux autres qui l'ont nommé, et toutes les sphères de contrôle de ta société, c'est tous ces gens-là qui prétendent être les détenteurs du bien, de la moralité, de la compassion, puis de tout ce que tu peux imaginer, c'est complètement hallucinant. C'est complètement... C'est le diable qui vient te dire, je suis le bon, je suis le compassionnel, je suis tout ce que tu peux imaginer. C'est ça, dans le fond. C'est le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité. Et tout ça engendré par ton complexe médiatique, artistique, les plus dépravés que tu n'as pas, qui ont vraiment une vénération, qui ont un culte de sacrifice d'enfants comme jamais tu as vu dans l'histoire de l'humanité. Juste ça, ça devrait te sonner une cloche. OK? L'avortement, c'est un sacrifice d'enfants comme jamais tu as vu dans l'histoire de l'humanité. On te disait dans tes cours à l'école sur n'importe quel sujet, mais disons sur l'histoire, que c'était cruel, que c'était horrible, les anciennes civilisations ou populations qui sacrifiaient un enfant à tous les 10 ans, ou je sais pas, c'était pas fréquent, là. On en sacrifie des millions par jour. Puis c'est comme, on en fait la promotion, puis on en fait la vénération. Puis on en fait le combat ultime de leur supposée défense du droit des femmes. Donc on a réduit la femme à celle qui pratique, sans le savoir, inconsciemment, le sacrifice que ces gens-là veulent voir tous les jours. C'est complètement hallucinant. Donc ces gens qui prétendent être les propriétaires du monopole de la compassion, c'est eux autres qui t'envoient à la guerre, c'est eux autres qui te convainquent que c'est extraordinaire la guerre, puis il faut continuer à financer la guerre. C'est Macron qui l'a dit hier. Puis ils ont admis finalement qu'il y avait plus d'1 million de morts et de blessés. Pendant des mois, on rapportait ça, nous autres, puis ils nous traitaient tous de conspirationnistes. Puis là, finalement, parce qu'ils veulent te convaincre qu'il faut continuer la guerre pour aller jusqu'au but ultime de l'effondrement total, que là, oui, c'est vrai, hein, il y a 1 million
de mort. Et puis, on s'est vraiment allé écouter Macron qui nous a dit ça hier dans son discours à la nation. Wow! T'étais loin du discours de Donald Trump, m'a dire une chose. Lui, c'était un vrai discours à la nation avec la contre-révolution qui est en train de se passer aux États-Unis. Je vais essayer de te le trouver, là. Je l'ai quelque part, ce fameux discours-là. Je l'avais quelque part. Et voilà, je pense que c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est ici. OK, donc je vais aller te chercher ça. Laisse-moi un petit instant. C'est quand même hallucinant, là. Les États-Unis d'Amérique, notre allié. Semaine d'action diplomatique. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. Donc, quand il dit bouleverse l'ordre mondial, c'est les États-Unis, avec Donald Trump, qui ont dit ça suffit, là, c'est de la folie. On n'en finance plus un sou, puis il faut qu'on s'assoie avec Poutine, qui est l'autre belligérant, puis il faut que ça se règle. Mais les autres ne sont pas contents, là, parce que lui a déclaré la guerre commerciale à l'Europe, au Canada et à la Chine aussi. Puis là, tu as vu la Chine qui a dit « Nous autres, on est prêts à toutes les guerres. Êtes-vous prêts à aller à la guerre, vous autres, les Américains? » Parce que là, quand tu touches l'argent, c'est là que tu touches la vraie corde sensible des dirigeants puis des corrompus. Tu ne vas jamais à la guerre pour des principes religieux. Tu ne vas jamais à la guerre pour des principes moraux, pour sauver les enfants. Ça, c'est du n'importe quoi. Quand ils décident d'aller à la guerre puis à t'envoyer à la guerre pour te faire devenir de la chair à canon, c'est que l'argent est impliqué là-dedans. Leur intérêt financier, leur pouvoir financier est impliqué là-dedans. Pour le reste, ils n'en ont rien à branler. Penses-tu que ces gens-là ont la considération de la vie humaine? Si tu penses encore ça, tu as vraiment besoin d'aller te faire soigner. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés. Ah! Soudainement, parce que là, on veut te convaincre qu'il faut continuer, là, ils viennent de t'admettre qu'il y a eu plus d'1 million de morts et de blessés. Oh, OK. Donc, dans ce cirque où on t'a amené ces mêmes gens-là à faire de toi un androgyne stupide, à accepter le fait que, d'abord, on va juste vénérer le sacrifice d'enfants comme étant l'ultime accomplissement pour les femmes, on abandonne la femme pour tout le reste. La vraie femme, on veut juste qu'elle avorte, qu'elle soit l'outil sexuel des hommes dépravés, puis qu'elle avorte, pour qu'on puisse avoir notre sacrifice d'enfant continuel. Mais pour le reste, on abandonne la femme, on privilégie maintenant le trans. Et c'est là-dessus qu'on va toutes mettre nos énergies en Occident, nous autres, les androgynes stupides, sur la défense de déviants sexuels et de dépravés qui veulent te convaincre que non, nous autres, on est des femmes, parce qu'on se met une perruque, une robe puis du rouge à lèvres. Puis on va aller dans les sports de femmes, on va aller blesser les femmes, on va aller même mettre leur vie en danger, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais un homme et une femme, c'est pas vraiment de la même construction physique. Puis nous autres, notre élite globaliste, mondialiste, satanique, t'a convaincu, via le pape même, que c'était la bonne chose à faire, puis que si tu voulais être du bon groupe, des compassionnels, et de ceux qui détiennent le monopole de la moralité, il fallait que tu sois de notre côté pour qu'on puisse satisfaire les hommes blancs dépravés. Wow, il faut le faire. On en est rendu là. Si tu penses que tu n'es pas atteint le fond du baril, bien là, je pense que tu viens de l'atteindre. Wow. On va aller écouter Piers Morgan, hein? Exposer ça, justement, et toute son indignation face à ceux qui prétendent être des compassionnels, ceux qui sont, on est là pour, we care, puis on est ceci, puis on est cela, avoir été incapable de reconnaître le courage d'un garçon de 13 ans qui a été présenté par Donald Trump au discours à la nation pour avoir combattu le cancer, petit garçon dont le rêve a toujours été de vouloir être un policier, a été adulé par tous les corps de police aux États-Unis qui lui ont remis plein de médailles honorifiques. Donald Trump lui a remis la médaille la plus symbolique et la plus grande des États-Unis en faisant honorifiquement un agent secret
des services secrets américains, et les pseudo-démocrates qui prétendent défendre les femmes et qui ont tous voté contre l'interdiction des hommes d'aller dans l'espace cette semaine de femmes. Et la seule chose dont ils ont à offrir aux femmes, c'est le sacrifice d'enfants, l'avortement, même jusqu'à la naissance. Ils sont tous restés les bas croisés. Complètement répugnant. On va l'écouter. Piers Morgan, qui a giflé tous ces hypocrites indignes. Care if you're on the left or the right. If you're a human being and that Il dit, j'en ai rien à foutre que tu sois de la gauche ou de la droite si tu es un être humain digne de ce nom. story doesn't just move you like a human being should be moved. Si cette histoire-là n'est pas venue te chercher, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème. There is something wrong with you. These are the people, Laura, who like to have the hashtag be kind on their... Donc ça, c'est tous ces gauchistes, oui, globalistes, mondialistes qui t'ont emmené dans le fin fond du baril, qui dans tous leurs réseaux sociaux ont toujours le hashtag « Soyons accueillants, soyons gentils, soyons compatissants » et whatever. social media biographies. These are the compassionate people. These are the ones who care more than anybody. Look at the way they treated DJ Daniel. Look at the way they... Look, regarde l'indifférence de ces gens-là, de tous ces sénateurs élus du Congrès, pendant que ce petit garçon-là se faisait présenter au monde entier, dans le fond. Quel geste extraordinaire de Donald Trump, parce que non seulement il l'a présenté aux Américains, mais il l'a présenté au monde entier. Une histoire, c'est ces histoires-là que tu veux entendre. Pas celle d'un homme qui est allé battre une femme dans un ring de boxe, puis que tu trouves ça formidable. treated the family of that poor murdered girl. Look at the way they behaved with their stupid signs. There was something wrong with those Democrats who didn't get up off their backside, and it says an awful lot that they still pretend they are the caring ones. Donc, il dit, ça s'entend dit beaucoup sur leur hypocrisie quand ils disent qu'on est ceux, nous sommes ceux qui veulent absolument, nous sommes ceux qui avons la compassion et le monopole de la moralité. Complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Je peux te dire une chose, là je vais te présenter une histoire qui te démontre à quel point on est rendu vraiment dans un point peut-être de non-retour. Si nous autres, les androgynes stupides que nous sommes devenus, on ne se réveille pas. On ne se réveille pas. Non seulement on est au bord d'une crise mondiale très grave, mais le complexe industriel, puis c'est lui le vrai boss. Faut pas que tu oublies que tes politiciens, c'est juste les fous du roi qui amusent la galerie et la population, comme dans le temps des empires puis des royaumes. Avant qu'on transforme ça dans un système parlementaire pour te faire croire que ça avait changé, alors que ça n'a pas changé. Je vais te présenter. Le complexe industriel, c'est lui qui gère tout. C'est lui le vrai boss. Qui est derrière ça? Ben, c'est toutes les entités ancestrales qui se transfèrent le pouvoir et la fortune de génération en génération. Ce qui fait que tu te retrouves avec les élus de partout qui sont tous issus de la même lignée. Ce qui fait que tu as Tabarnak Obama, qui est le cousin au 9e degré de George W. Bush, puis ce qui fait que Clinton et tous les autres présidents, à majorité, sauf Donald Trump, sont tous issus de la même lignée sanguine. Puis que tous les élus au Congrès, les 4, 5, 600, ceux du Québec sûrement, si on faisait des recherches, ceux de l'Europe aussi, sont tous issus des mêmes lignées. Ils sont tous cousins à certains degrés. OK? Mais tu as des époques où les dirigeants ont eu plus de moralité, ont eu plus de compassion pour leur population, plus de respect pour leur population, alors que maintenant, tes dirigeants n'ont plus aucun respect pour leur population, sont vraiment devenus à un niveau où le diable s'expose, parce que le diable n'en a rien à faire de s'exposer, et que nous autres, on est devenus insensibles à ça, puis qu'on est devenus vraiment les androgynes stupides qui voulaient qu'on devienne. Et c'est pour ça qu'on accepte tout. Et il s'expose au grand jour, le diable s'expose au grand jour dans toute sa décadence, sa dépravation. Tu vis en plein jour dans les ténèbres, les vraies ténèbres. Wow, c'est complètement hallucinant. C'est ce qui fait dire aussi à
celui que je vais te partager, cet activiste. Je vais te montrer. Ça, c'est celui qu'on présente comme le grand défenseur de la démocratie occidentale. Vraiment, un acteur de mauvais goût, puis tout ce qu'il a fait comme accomplissement comme acteur, c'est de la dépravation, de la démonisation de l'homme en tant qu'homme. Il a toujours joué des rôles d'efféminés, puis de trans, puis de drague, puis de danseuse du ventre. Ça, c'est le modèle qu'on idolâtre au sein de ce culte satanique comme le modèle du parfait défenseur de la démocratie. Cet homme devenu un homme politique qui est un pantin de haut niveau. OK, on va l'écouter. Someone please explain this to me, please. Like, what parallel universe have we stumbled into where this is just kind of normal and things are kind of making sense over here and things aren't really making sense over here. An 18-year-old's birthday party? Ça, c'était Zelensky qui se dandinait dans un anniversaire dans un 18e anniversaire de quelqu'un, je sais pas qui, là. This guy was like churning tricks for $50. Like, what is going on here? Like, and then how many billions have we sent to... Combien de milliards on a envoyé? C'est complètement cinglé. Donc là, j'arrive à l'histoire que je voulais te partager. Wow, je peux te dire une chose. Avant, il y a un abonné qui m'a envoyé un lien qui est vraiment intéressant. On sait que le pape est dans un état de santé assez avancé de dégradation. Probablement qu'il va... On est en train sûrement de manigancer, puis c'est bizarre, t'as aucun candidat qui a été amené. Hein? Seulement quand le pape est dans cet état-là, comme on te suggère toujours des gens qui sont dans l'attente, des candidats potentiels. Là, t'en as pas. Vraiment très étrange, mais on a rapporté que le pape aurait... Puis c'est normal, parce que moi, mon père est décédé du cancer, puis dans sa phase terminale. Apparemment, quand tu arrives dans ta phase terminale, tu vois plein d'images, de démons, de monstres. Je me rappelle, mon père me racontait, j'ai vu des monstres, genre, j'ai vu des... Là, tu te dis, wow, tu réalises pas ça, mais là, tu réalises qu'il meurt pas longtemps après. Puis là, tu fais le lien avec toutes les autres histoires de toutes les autres. Ça, je pense que c'est une phase qui sera inévitable pour tous. Et qui est inévitable pour tous. Quand tu arrives au dernier moment, tu es confronté à un passage qui n'est pas facile, et ça t'annonce que c'est la fin. Et ça annonce que c'est la fin du pape François, probablement le plus décadent, le plus satanique que tu auras jamais connu de l'histoire de l'Église chrétienne catholique. And just now, Pope Francis has spent all night screaming at demons who are trying to drag him to hell, the Vatican has confirmed. 88-year-old Francis remains in hospital battling kidney failure, brought on by double pneumonia. But this battle pales in comparison, posed by the beclawed, soul-eating demons from hell. A spokes-cardinal confirmed that the pontiff had to be sedated last night after... Le Vatican a confirmé qu'il avait dû, la semaine dernière, dans un des moments critiques, être mis sous sédatif pour le calmer parce qu'il voyait des démons puis il était en crise totale. Puis avant d'arriver à l'histoire que je vais te partager, on va aller écouter quelqu'un qui te met la vérité en pleine face. Je pense qu'on est en Australie, où tu as un petit baveux, mais qui a qui dit tellement la vérité, là, mais c'est un petit baveux. Je vais essayer de trouver la vidéo. Laisse-moi voir si je l'ai quelque part. Ici. OK? Ça, c'est des gens, des groupes afro-américains. Ben, afro, ils ne sont pas américains, mais africains. Là, je pense qu'on est en Australie. Du genre de Black Lives Matter. Donc, tu sais qu'ils n'aiment pas vraiment les Blancs, mais ils exposent un point tellement, tellement important de où on en est rendu, nous autres, les Blancs, aujourd'hui. Je vais te le mettre. Il dit, on est rendu à un point où on n'a plus à vraiment être inquiétés, nous autres, parce que toute leur terre, on est en train de les prendre, de les posséder, parce que tout ce qu'on fait en vidant l'Afrique de tous ces jeunes puis qu'on te les amène ici, ben, tu vas voir qu'à cause du fait qu'on est devenu tellement faible puis qu'on ne fait plus d'enfants, eux autres, ils vont prendre la possession de ces terres-là éventuellement. Pendant ce temps-là, il nous dit,
Puis on n'a pas besoin d'être inquiète, nous autres, là, les Blacks, parce on a à faire face à la génération de Blancs la plus stupide et la plus faiblarde de l'histoire. Écoute bien ça. When you look at the white population shrinking and shrinking and shrinking, for us it makes no sense to descend into the savagery that they have. Whatever land that they're holding on to, either way, their numbers are dwindling. Whatever leadership that they had is dying out as well. And you know about wealth disappearing after the third generation that it's passed down to, you know. So they're on the last generation. We're dealing with the weakest whites that the world has ever seen. We've got... Il dit là, on assiste, puis on est en train de vivre avec la génération de Blancs la plus faiblarde qu'il n'y a pas. OK, l'histoire que j'ai à te partager qui te démontre comment c'est devenu cinglé, puis qu'est-ce qui nous attend, c'est la folie totale. Comment le complexe industriel est en train de ruiner l'humanité depuis toujours, puis que le complexe politique puis militaire est là pour servir ce grand culte. Ce grand culte, tu te demandes c'est qui? C'est le complexe, industriel, qui ont tout ce que tu as dans la vie, tout ce que tu peux imaginer que tu as comme biens et services a été conçu par ces gens-là. Et leur dernière invention en ligne, c'est celle-là. Under their social media and today, prisoners, and could this be later on in the politics? How society. Rédiger un CV n'est pas... Avant de te montrer la vidéo, je vais aller te lire finalement c'est quoi exactement. Prison du futur, les criminels pourraient se faire implanter des faux souvenirs. Si vous êtes un fanatique de science-fiction, vous avez certainement vu une conceptualisation quelque peu exagérée du futur, avec des voitures volantes partout, tout le monde troquant ses vêtements quotidiens contre des combinaisons robotisées, des avancées en matière d'intelligence artificielle et d'habitation sur différentes planètes. Si certaines de ces idées ont vu le jour, d'autres sont encore en passe de devenir réalité à partir du concept. Parmi elles, Cognify, un centre de réhabilitation conceptualisé pour remplacer les prisons traditionnelles en intégrant de manière permanente des souvenirs artificiels en plus des propres expériences d'un individu par le biologiste moléculaire et communicateur scientifique yéménite, Hacham Al-Ghali. Al-Ghali a commencé par envisager la possibilité d'une application à grande échelle et a déclaré « Absolument, la science qui sous-tend cette approche existe déjà, mais les limites éthiques empêchent de la concrétiser. Cognify s'est inspiré des limites du système de justice pénale actuel et du rôle crucial que jouent les souvenirs vivaces dans la formation du comportement. Les injustices sont nombreuses dans les prisons du monde entier. » Quoi? Les injustices sont nombreuses dans les prisons. Si tu es en prison, c'est parce que tu as brisé les lois. Les seuls qui sont vraiment victimes d'injustice, c'est les prisonniers politiques. Les prisons échouent souvent à assurer une réadaptation comportementale efficace. Comme en témoignent les taux élevés de récidive. Ben, pourquoi tu as des taux de récidive? C'est pas parce qu'il y a une réadaptation comportementale qui n'est pas efficace, c'est que les prisons sont trop confortables, mon chum. Pendant que tes vieux crèvent de faim, tes prisonniers, ici au Canada, au Québec, mangent 3 bons repas, ont du shampoing, du savon, des télévisions, des tables de billard, des piscines, des activités à longueur de journée, pendant que tes vieux mangent des repas dégueulasses, sont traités comme de la merde. Ben moi, ce que je suggère aux vieux, si tu veux être bien traité au Québec, là, ben commets un crime puis va-t'en en prison. C'est complètement hallucinant. Donc, c'est pour ça qu'il y a un taux élevé de récidive. Non, le taux élevé de récidive, c'est parce que c'est trop confortable, mon chum. Selon ce concept, l'intensité et le type de souvenir artificiel seraient ajustés en fonction du crime commis. Dans ce cas, l'intensité est quantifiée par la profondeur de ses émotions, la durée des souvenirs étant adaptée pour provoquer des réponses scientifiques comme l'empathie, le remords ou la compréhension. Are you effing kidding me? Ces souvenirs artificiels sont créés à l'aide d'un contenu entièrement personnalisé généré par l'intelligence artificielle pour convertir les informations visuelles en codes qui sont transmis directement au cerveau et stockés dans l'ADN et l'ARN, qui sont censés être liés à la formation de la mémoire. Selon Al-Ghali, ces expériences ont déjà réussi sur des animaux. Cela lui permet de penser que ce sera également possible pour les humains.
Il ajoute qu'une autre façon d'obtenir des résultats similaires consiste à utiliser un laser à faible impulsion pour déclencher différents souvenirs. Et comme notre cerveau stocke chaque souvenir différemment, chaque impulsion peut déclencher différents souvenirs générés par l'intelligence artificielle pour ce processus. Il souligne que l'approche personnalisée pour intégrer des souvenirs pertinents garantit que le processus modifie avec succès le comportement et l'état d'esprit de l'individu. Bien que la prison du futur semble être un excellent concept à envisager, plusieurs nuances doivent être prises en considération. Un aspect important à prendre en compte est que certains crimes sont commis par des psychopathes. Selon le NIH, l'un des principaux centres de recherche médicale au monde, des psychopathes ont entre 20 et 25 fois plus de chances de finir en prison et d'adopter des comportements violents que les non-psychopathes. Par son conséquent, il est impératif de prendre en compte leur réponse émotionnelle déficiente et leur manque d'empathie et d'évaluer l'effet que les souvenirs fabriqués pourraient avoir sur eux. En réponse à cet aspect, Al-Ghali souligne qu'il pourrait y avoir un résultat positif si quelques mesures supplémentaires étaient prises en combinant l'implantation de mémoire artificielle avec d'autres formes de thérapie comme la thérapie cognitivo-comportementale. En approfondissant le processus de réhabilitation, Al-Ghali explique qu'il comporte 4 étapes. La première est le consentement du prisonnier, suivi d'un scanner cérébral pour déterminer les zones ciblées par Cognifi. La troisième étape est celle de l'implantation de la mémoire, qui ne dure que quelques minutes et dépend de la nature du crime. Et enfin, la quatrième étape consiste à surveiller les prisonniers pour détecter les nouveaux changements qu'ils pourraient subir. Une fois les 4 étapes terminées, ils sont libérés au bout de quelques jours. Wow, après un crime majeur. Moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est un front pour essayer de peut-être encore plus minimiser l'impact et les crimes de notre élite concernant le trafic sexuel d'enfants, puis que, dans le fond, on pourrait commencer à te convaincre qu'on fait quelque chose pour ça, puis qu'on les condamne, mais que grâce à cette technologie-là, maintenant, ben, ils feront juste peut-être quelques minutes de temps de sentence, parce qu'on va leur implanter une émotion du souvenir de ce crime-là et de ce que ressent la victime, et qu'on pourra être relâchés, puis probablement récidiver, et continuer dans leur perversion. C'est complètement hallucinant. Je vais essayer de te trouver la vidéo de ça. Je pense que je l'avais quelque part. What's up, affiliate marketers? How you doing? This is... C'est complètement... On est rendu vraiment dans... On permet ce... Welcome to Cognify, a facility designed to treat criminals like patients. Instead of spending years in an actual prison cell, prisoners could finish their sentence here in... Wow! Et là, ils finiraient leur sentence là, puis on les... Ça, c'est exactement ce dont on te parlait, là. Wow! Complètement cinglé. On est rendu, je pense... je pense qu'on est vraiment... Maintenant, on est rendu au bout du rouleau. Je ne sais pas si tu le réalises. Partage cette vidéo-là. Je vais t'entendre dans les commentaires. On rehabilitation rather than punishment. So it would implant synthetic memories of a crime from the victim's perspective into a criminal's brain. The system would use a VR kind of device to display AI-generated footage of the crime along with brain implants to induce feelings of remorse or regret. The process would take minutes but feel like years and cost much less than traditional incarceration methods. Donc, ça coûterait moins cher que l'incarcération traditionnelle. Ça prendrait quelques minutes. On implanterait dans le cerveau du criminel les émotions de la victime et le remords aussi. C'est comme... Really? Whoa! I don't know how that would cost less because that seems like a lot of scanning. Il y en a une des commentatrices, elle dit, je ne sais pas comment ça pourrait coûter moins cher quand as-tu vu toute la technologie puis les scans qu'on est obligé de faire puis ça aussi. Right, and technology and research. I feel as though I need to reread that again because that was a lot to process. I was like, what? There's a video that I saw yesterday on Instagram at least that breaks down the whole thing and the process and inducing the victim's memories. It made me kind of think of, remember that show Black Mirror? Mm-hmm. Wow, complètement hallucinant. Chers amis, je vais vous entendre là-dessus, je vous laisse là-dessus, je vous reviens un petit peu plus tard. Quel fond du baril, quelle folie.
dans laquelle on est, une folie qui semble être impossible à contrôler.